plus aucun bruit autour de moi. Seul le rythme de mon cœur égrène les secondes qui passent et me rapproche du départ. 5, 4, 3, 2, 1. C'est la liste de ce que tu aurais besoin là. Sauf après, il y a des choses que tu vas pas forcément avoir besoin. Si tu... Des bœufs et tout ça, je sais pas combien t'en prends toi. Moi j'en ai 3. Oui, non mais voilà. Mais ça, c'est à peu près ce que tu vas avoir besoin pour amener pour partir. Donc nous, ce qu'on a prévu en fait, c'est de se dire, si vous venez un petit peu avant, donc le départ est à 22 h, en sachant qu'on va être comme des vaches, en fait, on est dans un sas pendant pas loin de 2 heures, voire 2 heures et demie. Quand on rentre, après, vous nous voyez. On peut aller ensemble là. Après, ce qu'on pensait faire, c'est que nous, on a trouvé un logement. Du coup, on va avoir besoin de manger quand même, et au cas où d'avoir, on se disait, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu de riz et tout ça, nous préparer un petit peu à manger. Le Marabout, c'est un lieu un peu mythique aussi à La Réunion, parce que c'est un marabout et c'est pas très loin du volcan. C'est des plaines, s'il fait super beau, pas comme là, vous allez pouvoir voir de loin le Piton des Neiges, d'un côté le Piton des Neiges et de l'autre le volcan. Donc, ça sera en journée là? Ouais, c'est le matin. Voilà, donc nous, on ne sera pas lucide, on sera peut-être désagréable, on sera fatigué. On marchera comme ça. Voilà. Je disais à tonton, donc pour ceux qui voudront nous masser, je suis épilé, je m'épile pour vous, exprès. Je n'ai pas un poil sur le caillou, hein, comparé à certains qui sont durement. Claude, tu me choisis, bien sûr. Tu sais très bien que moi je n'ai pas de poil. Donc ça sera des boîtes comme ça que vous aurez, qu'on vous a mis déjà dans le sac, d'accord? Donc ça c'est des boîtes de ravitaillement, c'est Marabout. Du coup dedans, en fait on a plus que nous on a besoin. Ouais. D'accord? Donc en gros, c'est à la fois ce qu'on a besoin de suite sur le mouvement. Ça va faire déjà presque un jour qu'on n'a pas dormi, on est dans une course, ouais, c'est vrai on a un cerveau qui est un peu au ralenti où on n'est pas. Donc il faut nous stimuler. Et montre en main, si moi je vous ai rien dit avant ça, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on est filé. Col de Bélouve. Ouais. Ici on arrive, ici on descend Kervegen. Voilà, parce que là c'est le cercle de Sillaos, donc là on descend Kervegen. Accompagnés de Bernard et Christophe, nous prenons la route pour Saint-Pierre et le retrait des dossards. L'ambiance est bonne, mais l'anxiété se lit déjà sur le visage des raideurs. Est-ce que tu fais flipper? Je prépare le sac. Partir. Parce qu'après on va faire la sieste encore, on va manger, on va faire la sieste. Et pour être sûr qu'il y a tout ce qu'il faut dedans.
Donc c'est quoi en gros, qu'est-ce qu'il y a d'obligatoire? Du strap, il faut une double peau, il faut une réserve d'eau, il faut à manger, une couverture de survie, et puis c'est tout. Il faut l'organiser, et la frontale aussi. Donc le strap, c'est quoi que tu dois emporter normalement? Deux fois 2,5 grammes. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper une bande en fait. Je vais couper une bande en deux, ça fera 2 fois. Jour J, chacun de nous se prépare à sa façon. Nous rentrons peu à peu dans notre bulle. Des tics ou des habitudes, ce qui compte c'est d'être confiant. Cette aventure sera collective mais nous vivrons nos faiblesses et nos doutes seuls. C'est une guerre des nerfs qui commence. Une guerre contre la fatigue. Une guerre contre soi-même. Un ultra, c'est un condensé de vie. On m'a parlé des compétences du monsieur et de son fils. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a pris qui va réguler. J'entends à la Réunion, il y aura Nicolas aussi. Du côté de la Réunion, il y a des garçons très très forts. Il faut qu'ils s'y aillent, il faut qu'ils donnent. Mais attention, mais... Un moment toujours d'une grande intensité, forcément, puisque sur l'hymne du Grand Raid. Allez, on va de... Sont là nos gladiateurs. Ils vont rentrer dans l'arène. Alors c'est pas des lions, des tigres ou des éléphants qui les attendent. C'est des marches, c'est des murs, c'est des paysages somptueux. C'est juste l'île intense. Que tous soyez finishers. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Messieurs, de nous redonner de belles images de bons souvenirs. Allez, que ce soit Ludo, Gérald, Jérôme ou moi-même, on aura tout simplement un plaisir de vous accueillir sur le stade de la Montluc. Alors prenez soin de vous surtout, ne prenez pas de risques.
Notre-Dame de la Paix, 25e kilomètre, 4h30 de course. Les faisceaux des frontales transpercent la pénombre. L'ambiance est bonne dans notre staff et parmi les coureurs. Chacun de nous met en place ses techniques sur ce premier ravitaillement. T'as pas de talon? Non, je vais mettre... Il me faut le sac, je me change là. Lequel ça? Le sac bleu. Tata, est-ce que dans le sac tu vois un maillot à moi bleu? Il faut dire à Valérie d'entrer à... Yes, comme ça je vais le prendre. C'est adducteur droit. Non, c'est bon. Lequel c'est le R ou le L ça? Jérôme, il a... Jérôme. Ah oui, tu l'as mis travers. C'est clair, Philippe? Putain, c'est ça que je voulais pas. Tu vois, sportivement, Merci beaucoup. Ça se réchauffe là. Ah, t'as pas mis le collant? Non. Tu veux pas la mettre? Non. Ça c'est du spot hein. Allez, désolé. Allez les gars. Hein? Tu voulais des jolis points de vue? Ça. Il est pas mal celui-là. Les dalles dures un peu là. La kiki. Ouais. On tire un peu. On est où là, Philippe? Là on va arriver au parking de Nez de Bœuf. Il nous reste une petite montée là. Un peu raide encore. Après un petit ravitaillement. Et après on redescend sur Marabou, qui est en bas là-bas au fond. Mais qui est encore loin. Et toi tes commentaires alors vas-y. Écoute, ça fait quoi là, 6h, 7h? De quoi, du matin? Non, de course. 8h. 8h? Ok, merci. Ouais, 8 heures de course. Descends tes pieds. Ouais, c'est vrai que ça commence à piquer. Mais bon. On profite du paysage. Ouais, donc 7h44 de course. On est à 38 km à peu près. On a passé une nuit plutôt agréable au niveau du temps. Mais avec des parties qui attaquent bien le physique. Mais pour l'instant on reste groupés tous les 5. Et vivement le prochain ravitaillement. Pour qu'on puisse se refaire la santé tous ensemble avec la soupe, la famille et tout ça. Mais bon, il vaut mieux pas penser à l'arrivée encore parce que sinon on pose tout. C'est pour ça que là il faut aller vite sous les tentes là-bas. Bonjour. « 10 heures de course. Le ravitaillement de Marabou pointe le bout de son nez. Le jour qui s'est levé fait du bien aux organismes. Dans le groupe, Philippe n'est pas bien. Il attend avec impatience de retrouver notre assistance. Attention, merci. Ça.
Non mais les vrais, les jolis vrais. Les jolis vrais, les maisons qu'on a tout avec. Non, ça va terminer, sur les chaud passé. Ah, merci. Non, non, Je viens de faire on a eu un petit ravitaillement improvisé. On va dire à Marabout, là on va sur le vrai poste de pointage. Et ça pique, hein, franchement. En tout cas ça fait du bien le petit massage de s'être posé pour manger. Mais Philippe... moi j'étais mort. J'ai un coup de mou. T'avais quoi? J'ai un coup de mou et surtout le moral qui fait mal parce que les douleurs se sont réveillées un peu et du coup ouais, ça m'a entamé le moral, ça m'a entamé un petit peu le moral. Ouais. Mais ça va aller, ça va aller. Et c'est les aléas du grand raid. T'avais du mal à manger? Ouais, j'ai du mal à manger. Il faut que j'arrive à m'alimenter plus que ça. On verra, c'est une course qui est longue donc présente-nous là la suite, c'est quoi? Donc là du coup on passe on va passer le gîte le pointage de Marabout et on va avoir une montée de 700 mètres qui est assez longue, donc pas énormément de dénivelé. Enfin si, il y a 700 mètres de dénivelé, mais c'est pas quelque chose qui est raide. Ouais. C'est tout en longueur, donc c'est des beaux petits pâturages au départ, donc ça va, ça peut être une partie où je peux me refaire moi et où voilà, on peut retrouver du baume au cœur à marcher. Après on se tape une grosse descente de 5 km assez raide où là aussi on effectue 700 mètres de descente raide qui là par contre peut être hyper dangereuse parce que du coup c'est caillouteux et il y a beaucoup d'échelles. D'accord. Et puis ensuite on file par 3 km je crois, un peu comme là, de béton où on finit à bras de Benjoin et on arrive à Sillaos où c'est voilà, le cœur de Sillaos, le stade. D'accord. J'ai pris cher. T'as pris cher là? Ah ouais. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Ah. Ça fait mal et puis c'est long. C'est ça. Merci Bernard hein, de l'avoir tiré. Hein. Pardon. Et tu vois moi, moi j'ai retrouvé des couleurs. Kiki. Le Kiki il a retrouvé des jambes quoi. Et il a retrouvé le moral, le Kiki quoi. La banane, on sait pas par où il l'a mangé. C'est ça, le garçon, hein. Donc voilà, il est bien. On peut se poser des questions. Non, c'était pas un bon moment. Allez. C'était trop long. Et après on va se taper une descente enfoirée. Ça va être pire. Allez, passe pas la descente. Toujours dans la descente de Koto et Kerguelen qui nous amène à Sillaos. Une descente très raide et avec une première partie assez dangereuse. Là sur la fin ça va mieux. Donc on peut laisser courir un peu. Où ça s'est bien passé? Très bien. Ouais. Bien descendu, ouais. Ça va. C'est une belle On a eu un descente. peu de mal à suivre Bernard dans la descente du Kerguelen, trop rapide pour nous, mais c'est normal. Voilà, ça c'est fait. La gazelle de ma fat, tu la connais? C'était lui. Le jour où j'arrête de dire des conneries tous les deux. Voilà. On est bien, on est bien. Ouais, on va dire ça, on est bien. Mais oui, on est bien. C'est ça, grand raid. Donc voilà, combien Philippe la descente? On est sur 5 km de descente à brut. Ouais, mais en temps on a mis quoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Pas regardé. Ok, donc là on se rapproche de Sillaos, c'est ça? Ouais.
Non, mais tu sais, quand quelques connaissances au bord du chemin, ah, c'est pareil, il y a plein de monde ici. Félicitations les gars, génial. Merci. Merci. Bonne chance pour la suite en tout cas, et super. Bravo. Ouais. Merci. C'est gratuit. C'est nous qui le faisons. $157, 389. Merci. Hé, Philippe. Wow. Guatemala. Ça la douche est chaude. Ah, c'est pas grave, je me baignerai dans Bras-Rouge. Non, il y a des lingettes. Ouais, mais lingette, ça fait pas aussi autant de bien que la douche quand même. Pareil. Arrête. Philippe est toujours en train d'avoir raison. Truc de ouf. Truc de ouf. Genre une lingette, c'est pareil qu'une douche. Non mais n'importe quoi. Kiki. Nous arrivons dans le cirque de Sillaos. Après 15 heures de course et 66 km, nous retrouvons une partie de notre assistance avant de nous attaquer à deux gros morceaux, la montée de Cascade Bras-Rouge et du Taibit. Je ne sais pas. Allez, c'est bien. Ouais, prends 2-3 biscuits, les chiffres. Quoi, les chips, ça fait du bien là? Ah, tu changes. Dans les temps et tout, nickel. Donc là on est dans la montée du Taibit après avoir fait l'ascension de Cascade Bras-Rouge. Et là ça monte sec. Merci. Nous venons de vaincre le col du Taibit. Après 20 heures de course et 80 km, nous arrivons à Marla, en plein cœur du cirque de Mafat. Une deuxième nuit complète s'annonce pour nous. Le plus dur reste à venir. Encore une descente, celle du Taibit, et arrivée dans Marla, cirque de Mafat. Allez Jérôme. Merci. 389. Merci. 10,99. 22,68. Bienvenue à Marla. 28,60. 18h29. La nuit a maintenant enveloppé les raideurs de son drap. La fatigue vient caresser le visage de ceux qui résistent encore. Le froid et le vent peuvent surprendre les moins prudents. Nous retrouvons notre assistance pour une longue pause qui se veut réparatrice. Philippe verra son estomac lui jouer des tours, alors que Jérôme mettra 4 heures avant de retrouver le rythme. Tous ne pensent plus qu'au Maïdo et à sortir de Mafat.
pas. J'ai pas à manger des instants, il ne faut pas. Mais ça, je veux une émeute. Moi, je veux un taxi. Je mets tes jalousies. Même je sais pas, elle me dit. Et tu sais qui y a au bout? Michael? Denise en première ligne. Ok, chérie. Hein? Envoyez tout. On sera là. Merci. Courage. Donc là, direction la brèche. Et ensuite, on attaquera le fameux Maïdo. Près dans 1h45, 2h. Il y a 6 mois, Jérôme et Philippe reconnaissaient la montée du Maïdo. Philippe lui parlait de cette ambiance exceptionnelle qui règne à la sortie du cirque de Mafat. À cette époque, ils étaient sortis ensemble. Mais aujourd'hui, Jérôme le ferait seul. Donc là, toujours dans le Maïdo. Voilà. On est dans les 25 derniers pourcents qu'on a déjà entamé un petit peu. Donc partie moins technique qui permet de moins se faire mal, de pouvoir relancer un petit peu aussi pour détendre les jambes. Mais on touche au bout. On imagine le monde le jour de la course. Des hélicoptères qui filment constamment. Des jeunes qui hurlent à l'arrivée là-bas. Mais la vue, elle est magnifique. Allez man, let's go. Parfait. Ah, c'est fait. Voilà, la sortie du Maïdo. Un des plus beaux moments de la course. On repart. Merci. Non mais c'est marrant le corps comment il réagit. Ouais. Tu peux être à un moment, tu es à l'agonie, puis ça se coupe, tu sais pas pourquoi. Après je marchais au sneakers. Ah oui. Ouais. C'était pas possible. Parce qu'en fait ça me donnait des coups de fouet, mais là j'en ai marre. Je le mange parce qu'il faut manger. J'ai bu soupe. Bébé, est-ce que tu peux aller là? Il y a des cachets. Tu n'as pas une au gros orteil? Non, non, c'est bon. Tout va bien. C'est pas ça? Non, non, il me semble qu'il y en a une à droite. Regarde bien dessus. C'est tout blanc. Le cirque de Mafat aura eu raison des genoux de Bernard qui préférera abandonner plutôt que d'aggraver sa blessure. Nos raiders repartent à 4 en direction de Ille-et-Savannah. Donc là on arrive à Sans Souci et le ravitaillement est à Ille-et-Savannah et là c'est dur, hein. Les deux genoux sont douloureux de la nuit passée dans Mafat.
c'était passé, puis là ça recommence. Donc à tous les pas où il faut sauter de quelques centimètres, ça fait mal. Et puis Philippe commence à avoir mal aussi. J'ai souffert à peu près sur après la roche ancrée. Ce qui a fait que le manque d'entraînement de la fin de saison m'a fait, voilà, perdre quelques muscles sur la cuisse, donc du coup c'est dur. Mais heureusement les massages faits par notre staff. Je pense que grâce à ça on arrive à repartir à chaque fois et à retrouver des bonnes sensations. Allez, courage. Et Jean. C'est ça. Tout à l'heure, papa. Allez, courage. Bon, faut que je fasse gaffe, hein, Philippe. La possession, 45 heures et 146 km de course, et une troisième nuit qui débute sans dormir. Encore 24 km d'efforts à fournir pour toucher au but suprême, voir le stade de la Redoute. Le chemin des Anglais et ses pavés vont maintenant faire face à nos raiders, puis la descente du Colorado. Cette dernière descente aura raison des genoux de Jérôme en le faisant souffrir à chaque pas. La délivrance est proche, mais si lointaine. Voilà, le chemin des Anglais. 48 heures de course, toujours pas dormi. Voilà, on se rapproche de l'arrivée, tranquillement. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. On l'a fait, oui. On va pas bien. Mais oui. Allez Aurel, bravo Aurel. Allez. On serre toutes les dents. Ici, allez, 40 dents. Allez. Allez, tiens, mets-toi à côté comme ça. Allez Aurel. Merci. Merci. Allez, mais Allez, cousin. On a vu arriver ici avec nous Amélie Rousseau. Viens avec moi. Allez.
Cette aventure a confirmé l'amour que se portent deux cousins. Elle a rassemblé 3 frères qui n'avaient jamais pris le temps de prendre du bon temps ensemble. Elle nous a permis de nous découvrir les uns les autres, à chacun d'entre nous de se révéler. Cette aventure que nous avons vécue tous ensemble vaut tous les chronomètres du monde. Elle n'a pas de prix car nous l'avons vécue avec le cœur. Dans un message post-diagonal, Bernard définira Aurélien par sa volonté impressionnante. Philippe, de bout en train, est toujours là pour encourager. Jérôme par son silence et sa capacité à avancer. Enfin, Christophe comme métronome et régulateur. Bernard, je dirais que tu es bien plus connu que le Grand Raid à La Réunion. Nous sommes des fous parmi les fous. Nous avons survécu, ensemble. Un groupe de plusieurs concurrents là qui arrivent. Alors ici il y a Aurélien, il y a Philippe, il y a avec moi Christophe et puis il y a Jérôme. Vous avez fait un petit peu le parcours quelque peu ensemble, alors vous arrivez, vous tout le parcours ensemble, c'est pas c'est départ jusqu'à l'arrivée. Carrément à vous 4 là, sérieux. Et plus il est de l'autre côté. Comment il s'appelle là-bas? Bernard également donc. Et vous venez de quel endroit alors, dites-moi? À La Réunion. Vous êtes tous de La Réunion, vous avez fait le parcours ensemble, donc sauf que on a un Parisien qui est là pour Paris, on lui fait un grand bravo s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et là le Parisien, il s'appelle Jérôme Gagnon, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Grand bravo à vous. Le souvenir que vous allez garder donc de ce grand raid, tiens Jérôme, il est à la caméra, le souvenir que vous allez garder donc de votre périple justement. L'arrivée? Carrément. Est-ce que vous êtes là à l'arrivée? Bravo, félicitations. Donc la suite c'est par là, messieurs, félicitations. On est plein d'admiration pour ce que vous réalisez donc sur le parcours et sur l'épreuve de la compétition. Donc les filles dans la compétition, on a une jeune fille qui est là, je vois pas le vrai nom, ici c'est Tia, ici avec nous, sous vos applaudissements mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Donc à l'arrivée de son épreuve, Olivier qui vient de passer également la ligne d'arrivée, le grand raid c'est raison pour moi de la deuxième, ça c'est quelque chose de vrai. Qu'est-ce qui vous a relancé là? C'est le public, c'est les proches, c'est quoi? C'est le moral, c'est quoi? Vas-y Philippe. Avec les mots les plus simples, c'est le plus dur, si je peux dire ça comme ça. Allez, on lui fait une belle ovation. Bravo, félicitations à Olivier qui a tout au long de son parcours. Et on voit quelques trailers qui sont parmi le bouquet que Géraldine, par exemple, qui a fait partie du Grand Raid et qui a réalisé une excellente performance donc, sur l'épreuve. On était tous les 4 là, ouais. Et après il y avait pas mal de groupes, j'ai bloqué tout le monde dans la descente avec mon genou. Ah t'as fait exprès? Non, j'avais archi mal. Puis ça zigzag là. J'ai mal C'était dur à descendre. Ah mais là c'est le genou, les deux. Ah bah. Après les 150 km de parcourir, Pour un peu de courage pour essayer sa course lancée à 15 points, c'est difficile à suivre de vous avec le grand raid qui arrive simultanément les compétiteurs du grand raid et les compétiteurs du trail, nous allons continuer à arriver jusqu'à... C'est la fin, je crois. Je crois que c'était la fin.
C'est en général, c'est quand ça fait bah, c'est la fin. Voilà. Bravo, bravo. Bon bah on essaie de filmer le feu d'artifice et ça s'arrête au moment où je filme. Bon, c'est la loose. Hein. Ah c'est la vraie loose là. Ouais. J'ai oublié. J'ai mis, par contre j'ai mis du, comment on appelle ça? Non, ah, merde. Ouais, les trucs pour enfants là. Pour les enfants, oui, ce blanc là. Ça clique pas hyper gras, un petit peu de nuc et aucune douleur. Pourtant, hein, à chaque course j'ai le droit. Ouais, toi aussi, ouais. Et là non. Non, mais j'ai un peu rasé oui, là, oui, ça, oui. Ça, parce que ça, par contre, ça fait mal. Là, j'ai pas eu par contre. Toujours, c'est le quart d'heure technique et scientifique. Non, là, j'ai. Les péripéties d'un grand raid. Comment avoir mal au cul. C'est ça. Je fais un grand raid. Non, mais c'est vrai qu'après. Non, mais ça arrive au bon moment. Il y a des fois, il vaut mieux avoir mal au pied que là. Je veux dire. Ah oui, bah, c'est sûr. Ah, non. Bah, regarde, à Marabout, heureusement que t'avais la vasine pour que je me badigeonne les boules. Parce que ça, là, ça chauffait. Hein. Il hurlait, il aurait fait le coucou toute la soirée. Ah non, ça aurait été. Heureusement que vous étiez là parce que je pense que. Arrivé là, quand je vois, j'arrête pas de dire, j'ai eu peur de voir Valérie, je suis arrivé, j'ai vu, j'étais au bord des larmes, mais j'étais en train de me dire, mais pourquoi là, je sais pas si. En fait, je me disais, j'ai pas la prépa quoi. C'est vrai, j'avais pas forcément la prépa. C'est ça aussi. Attends, et du coup, le fait qu'elle me ramasse et que bon, je vois tout le monde repartir, et je, retrouve vraiment une vraie seconde jeunesse là, à partir de là. Je me tape là, la montée, un régal, Kervegen, je descends, un régal, arrivé en bas, je vois que toi t'es bien, tout le monde est bien. Je me dis, bon, ils vont se suivre, ils vont arriver. Ils arrivent à moi, je suis pas très loin, on descend, et voilà, la descente c'est mon fort. Putain, je te le vois là. Et il se tourne et je dis horrible. Et puis il me regarde et pas blanc, mais il était au fond. Ouais, il me dit ouais, je suis pas bien, là je suis vraiment pas bien, je vais faire un malaise. Je fais non, ça va, t'es bien, t'as le visage, tu sais, il avait le visage encore éclairé pour moi. Il me dit non, je suis vraiment pas bien, faut que j'arrête là, je suis au fond. J'ai dit non, tu lâches pas maintenant, alors pas là quoi. Si on est au taille vite, on retrouve du cul du monde là-haut. Ah ouais, t'es pas. Je vais arrêter ici, je bouge plus. Et je lui dis. Peut-être faire autre chose, hein. Et je lui dis, suis-moi. Et du coup, je l'attrape par la main, on repart. Et il y a un groupe qui se met, et il me lâche la main, et si tu veux, il y a un gars qui passe entre nous deux. Et tu sais comment ça se passe? Quand des fois, t'es pas il commence à lâcher. Ça, c'est chiant par moment. Tout le long, là, on finissait, il est pas long, là, il y a 200 mètres. Et tout le long, je dis, allez, Aurel, allez, on lâche pas. Quand je vois le dernier virage, parce que je le connais, je dis, allez, c'est le dernier virage et tout. Et je voyais qu'il lâchait, mais heureusement qu'il a entendu que c'était le dernier pour arriver jusqu'à nous. Et t'as vu, arriver à nous. Ah oui, il était un cas. Mais là, je me suis dit, bon, il faut qu'on le récupère là. Mais moi, j'avais plus la force de le récupérer à ce moment-là. Je pouvais pas le. Là, j'arrivais pas à trouver les mots qui allaient le motiver. Je savais que voilà, il fallait que ça soit. Mais moi, là, j'ai fini un gel. Le gel m'a fait vachement bien. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la descente, je sentais que ça revenait. Puis voilà, sur la fin. Oui, j'ai vu. C'est ce qu'il racontait. Il dit, faut pas croire, mais à la fin, il s'est mis à courir. Oui, non, parce que j'ai dit, c'est possible, ça allait bien, il s'est mis à courir, il m'a largué là. Je crois que j'étais descendu tellement bas que le gel ça m'a fait remonter. Et qu'il y a bien 170 km à la fin, il n'y en a pas 166. Oui, c'est ça, il y a plus de kilomètres. C'est ce qu'ils mettent dessus. Mais c'est possible parce que il y a des portions où on est passé qu'on n'avait pas passé d'habitude. Hein. Ouais, je te posais des questions, tu me dis je sais pas, Je te dis tu veux de l'eau sur la tête? Ouais, vas-y, T'étais comme ça, je t'ai fait une gourde presque entière. T'étais là, t'as secoué la tête et t'es reparti. Mais le petit jet d'eau en passant sans souci a fait du bien quand même. Ah oui, le petit vaporisateur. Et du coup, t'es parti, et comme je dis, la gamelle, tu t'es rendu compte de la gamelle que j'ai pris aussi ou pas? Ah non, je me suis éclaté dans la descente de la Redoute. Moi, je vais surtout que j'étais le dernier. En fait, quand la lampe à Jérôme elle claque et que toi tu redescends un peu, t'attends dans le virage et je te dis, tiens, éclaire-nous. Jérôme, je lui mets la lampe sur le truc, et lui il tourne la tête, il part vers toi. Ça fait que moi j'ai que Christophe derrière, j'ai plus de lampe, je vois plus rien. Et je dis à Cricri, on va essayer. Il me dit non, mais ça va pas tenir. Et je dis bon, attends, on va chercher le téléphone. Le temps de trouver, toi tu me sors une petite lampe. Et pour arriver jusqu'à toi, il fallait descendre un virage. Sauf que vous parliez tous les deux avec Jérôme, personne n'éclairait le truc. Et j'ai glissé et je suis arrivé, mais il y avait un gros caillou. Et je me suis retenu comme ça. Je m'explose. Et là, vous me regardez tous les deux.
Et ça va? Ouais, ouais. Et là, personne ne me relevait. Et vous étiez là tous les deux. Vous me regardiez, vous étiez là. Et je fais, ça va les gars? Ouais, ouais, ça va là, ouais, ça va. Oui, moi aussi ça va. Allez, relever les autres. Vous n'avez pas calculé un pet, vous étiez là et vous n'avez pas bougé. Et je me suis dit, mais à un moment donné, les gars, il y en a un qui va m'aider à me relever. Parce que moi, j'étais tétanisé, j'en pouvais plus, quoi. Non, parce qu'en plus, il était quand même un peu la tête à l'envers. Ouais, voilà. Et quand je t'ai vu tomber, j'ai cru que vraiment, tu allais percuter la tête avec le galet. Hein. Parce que tu as fait une fois, deux fois, boum. Ah non. Bah non, faut pas répondre, c'est pas non, c'était assez impressionnant. Ouais, non. Et du coup, du coup, c'est vrai que. Attends, ça fait chier. Merde, ça fait Bon voilà, clap de fin sur cette belle aventure Grand Raid de la Réunion. Dernière après-midi sur la plage. On a passé vraiment un bon moment tous les 5. Et une aventure gravée à vie, je pense, hein, cousin. Exceptionnel. Plus jamais les choses paraîtront totalement différentes après tout ça. Voilà, et puis bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi et puis à plus tard pour une prochaine aventure. Allez, salut. Ciao.